Salut l'internet, bienvenue sur le channel de Syntaxe Error, l'endroit où tu fais du C-Sharp pour améliorer ta vue depuis 2017. Améliorer ta vue, C-Sharp en anglais, non? De toute façon, aujourd'hui, la récupération d'une entrée usagée et la déclaration d'un if. On va enfin commencer à utiliser les variables qu'on a appris la semaine passée. Dans le fond, la semaine passée on s'était laissé sur les chaînes de caractères, les entiers, les doubles qui étaient des nombres à virgule, puis les booléens pour les vrais ou faux. Aujourd'hui, on va commencer à faire un peu de sens avec tout ça, puis on va commencer à les utiliser. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire ce que tout le monde fait, puis on va demander le nom de la personne. Fait qu'on va tout enlever ce qu'on a fait la semaine passée, on en a plus besoin. Puis, ici, on va changer le nom de variable pour faire quelque chose qui fait du sens. On veut demander un nom, on va demander un name. Donc, on va les nommer en conséquence, comme ça va être plus facile à lire le code après. Ici, on peut enlever aussi la variable vrai et faux. Excellent. Donc, ici, on va demander le name. Là, il faut écrire, bien sûr, notre question. Donc, dans WriteLine, on va mettre entre les guillemets. N'oubliez pas, une string, c'est entre des guillemets. Si vous mettez juste des mots, ça ne marchera pas. Donc, entre les guillemets, on va demander quel est votre nom d'usager. Pourquoi un nom d'usager? Ben, n'oubliez pas, on va commencer à la fin, ça va donner un jeu ce qu'on va faire, puis qu'on va le demander tout de suite. Quel est votre nom usager? On demande un WriteLine dans la console, donc ça va faire une ligne de plus. L'usager va pouvoir répondre sur la ligne suivante. Et il va répondre dans WriteLine. Comment on va faire pour mettre ça dans la variable? C'est très très simple. On fait name est égal à console.readline. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le compilateur, quand on va exécuter en fait, le compilateur va compiler tout le code. Il va créer la variable dans la mémoire. Et ça se crée dans le fond dans la mémoire vive ou dans le processeur, ça va dépendre, ça c'est pas nous autres qui a le contrôle dessus. Tout simplement vous dire que le compilateur va faire la première ligne. Il va exécuter la deuxième ligne ici, ça va apparaître dans la console. Puis ensuite il va exécuter la troisième ligne. La troisième ligne, il va exécuter ceci en premier parce que le compilateur va de droite à gauche. Puis il va aller dans le console.readline, puis il va attendre que l'usager rentre quelque chose. Une fois qu'on va terminer, il va simplement égaliser ce qu'on a mis là-dedans dans le name. Donc si on fait un test, on va aussi utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle les breakpoints. Les breakpoints, à quoi ça sert? Ça sert d'arrêter le programme pour voir qu'est-ce que ça fait. Fait que si on met un breakpoint ici, en cliquant bien sûr dans la colonne un petit peu grisée ici, vous faites démarrer. L'application va démarrer, elle est ici. Vous voyez, il s'est arrêté directement, c'est pour ça qu'il m'avait mis la console en arrière. Si on fait F10, vous voyez qu'il est descendu juste d'une étape. Si on rentre dans la console, et voilà, il est là. Fait que si on refait encore F10, on voit qu'il va retourner ici, puis il est en attente de ce qu'il va avoir dedans. On peut écrire ce qu'on veut, on fait Enter, il est descendu d'une ligne. Ici, on met notre curseur par-dessus name, on voit que name contient test, donc notre variable contient effectivement ce que l'utilisateur a écrit. Si on prend la variable, qu'on double-clique dessus, puis qu'on la drag and drop directement dans l'espion 1, on va name, on va c'est égal à test, et voilà, fait que notre variable est égale à test. L'autre chose qu'on va demander, c'est bien sûr, vu que c'est un jeu, c'est qu'il y a des attaques puis tout, on va demander l'âge de l'utilisateur. Fait que si on va demander l'âge de l'utilisateur, on a tout simplement besoin de refaire console.WriteLine entre parenthèses quel âge avez-vous? N'oubliez pas le point virgule à la fin, très important. Donc, quel âge avez-vous? On va encore faire la même chose, mais cette fois-ci on va avoir besoin d'une autre variable. On a besoin d'un int age. Et voilà. On va venir en dessus, on fait age est égal à console.readline entre parenthèses, et voilà. Là, ils sont pas contents. Pourquoi? Parce que c'est ce que je parlais la semaine passée. Console.readline, si on met le curseur dessus, il retourne un string. On voit ici que l'erreur, tout en bas du paragraphe, est écrit impossible de convertir implicitement le type de string en int. Donc, il va falloir faire une conversion entre le string ici et l'int que juste là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire convert point to int. Un int normal, c'est un int 32 qui est sur 32 bits. Et voilà.
Donc ce qui se trouve ici va être converti en int32, qui est exactement la même chose qu'un int normal. Donc, est-ce que notre entier est égal à un entier? Oui, le compilateur est content, nous sommes contents, le code va fonctionner. Une fois ceci fait, là ça a été rapide, hein? On vient de passer déjà comment récupérer l'entrée d'un usager. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est on va commencer par déclarer un if, parce qu'on veut savoir si la personne a plus que 18 ans, on la laisse faire, et si elle a moins que 18 ans, on la laisse pas faire. À votre discrétion de mettre l'âge que vous voulez, ça ne dérangera pas, tant que vous mettez un nom. Donc, comment on va faire ça? On va faire ça avec une déclaration d'un if, un si en français. Un if, qu'est-ce que ça va faire? C'est, dans le fond, ça va exécuter deux choses différentes selon le cas. If âge est plus grand ou plus petit égal, on va enlever l'égal, plus petit que 18. On met deux brackets, ça veut dire que si l'âge est effectivement plus petit que 18, il va faire ce qui se trouve entre les deux brackets ici. Si vous ne mettez pas les brackets, il va exécuter seulement une ligne. Ça, j'en reviendrai plus tard. Pour l'instant, dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un if, il y a des brackets. Donc, si on se met ici, vous mettez console.writeLine. On met un point virgule. Vous êtes trop jeune. Eh oui, fait que quelqu'un qui a moins du temps, il est trop jeune. Vous ne pouvez pas jouer à ce jeu. Revenez dans. Deux petits points, faites un espace pour pas que, quand on concatène, que les deux soient à côté de l'autre. Puis on va y dire le nombre de temps ou le nombre d'années qui reste encore avant de pouvoir venir jouer. Donc on va faire 18 moins âge. Là, comme d'habitude, il sera pas content, les types ne concordent pas. Ce qu'on peut faire, c'est que 18 moins âge, vous êtes d'accord que ça va retourner en entier. Si on veut retourner en entier, on a juste besoin de les mettre en parenthèse. Puis faire à la fin de ça, point, toString, et voilà. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ce qui est ici va retourner un entier, puis à l'intérieur de ça, il sait qu'il est capable de faire point toString à tout ce qu'il va avoir là. Donc ça va pouvoir afficher sans problème. Là, c'est bien correct, il y a l'âge qui est plus petit ou égal à 18, mais qu'est-ce qu'on fait s'il est plus grand? Dans le cas où c'est qu'il est plus grand, il va tout simplement passer par-dessus, ou on peut faire un else, qui veut dire sinon en anglais. Vous mettez encore une fois les deux brackets. Puis vous pouvez faire console.writeLine, point virgule. Mettre ici les deux guillemets. Dire vous êtes assez vieux pour jouer. Là, c'est pas incorrect, mais même si cette personne a moins de 18 ans, à part avoir un message, le système ne s'arrêtera pas. Fait qu'on va faire que le système va s'arrêter. C'est très simple. On va faire un console.readLine. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'usager puisse être capable de lire son message d'avertissement qu'il est trop jeune. Ou sinon, ben, il pourra pas le voir puis l'application va fermer pareil. Parce que juste après cette ligne, on fait environnement, qui est l'endroit où c'est que nous sommes. .exit. Puis il faut rentrer un code. Vous vous souvenez que le code 0, c'est le code d'un arrêt normal pour un système. Fait qu'on fait environnement.exit 0. Et voilà. Fait que si je fais démarrer là-dessus, quel est votre nom d'usager? Rar. Quel âge avez-vous? 11 ans. Vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu. Il y a un console.readLine qui va rien faire mais qui a juste arrêté pour que je puisse le lire. On fait Enter. Et voilà. L'application est terminée. J'étais trop jeune, je ne peux pas jouer à ce jeu. On va aussi faire que le code paraît plus beau. En ce moment, c'est pas la plus belle application que j'ai vue. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer nos choses. On va faire console.writeLine vide. Pourquoi? Ça va juste créer une ligne entre les deux. Fait que si je refais ça, vous voyez maintenant j'ai une ligne entre les deux. Fait que ça fait pas mal plus propre, c'est pas mal plus joli. Si maintenant j'ai 22 ans, il a terminé parce que j'ai pas mis de point readline. Fait qu'il est tombé ici. Puis il a continué, il n'y avait pas de code à continuer, il a arrêté tout simplement. Fait que si ici, on met aussi son console.readline. Et voilà. Quand on en refait démarrer. Rar. 22 ans. Vous êtes assez vieux pour jouer. Donc nous sommes corrects.
Donc, ceci était les if et le if statement, la déclaration d'un if. Comme vous voyez, si c'est vrai, il exécute la première chose. Dans le cas où c'est que la déclaration ici est fausse, ça va donner else. On peut aussi revenir avec les booléens. Donc, on peut remplacer ceci par un booléen. C'est pas optimal ce que je vais faire, mais c'est plus dans le cadre de vous montrer comment ça fonctionne. Fait qu'on va créer un booléen, puis on va l'appeler si ou if age is... On va plus juste l'appeler if age en fait, pour l'égaliser à la face. Pour être sûr de ce qui est directement à l'intérieur, on n'a pas besoin de le changer ni rien. L'age, on va faire pareil, on va l'égaliser à 0. Puis le name, on va l'égaliser à rien. En fait, il y a deux façons d'égaliser une string à rien. Il y a faire des guillemets vides. Et il y a aussi string.empty. Moi, dans mon côté, je préfère string.empty. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ce qui va être généré en arrière, c'est un petit peu plus performant, mais tellement minime que vous ne verrez jamais sûrement la différence entre les deux. Mais tant qu'à le savoir, moi je préfère le faire, puis je trouve que ça fait aussi plus beau dans le code, c'est plus facile à comprendre, string.empty, il n'y a rien dedans, c'est tout, c'est une constante. Tout simplement, si un jour ça vient à changer, c'est pas nous qui va s'en occuper, puis Microsoft va s'occuper de changer la définition de string.empty pour nous autres. Donc, ceci ici, là on a notre if age. Ce qu'on peut faire, c'est, une fois qu'on a récupéré notre âge, on peut faire if age, qui est notre variable. On peut égaliser à âge plus petit que 18. Ce que ça va faire ici, c'est que ça retourne vrai ou faux, à cause de lui ici. Comme le plus ou le moins ici retourne un entier, de faire un plus grand ou plus petit, ce qu'on a pu mettre de l'autre côté, ou un plus grand ou plus petit égal, si vous voulez changer votre condition, fait que s'il est égal à 18, ben c'est dans ce cas-ci c'est vrai, même ici. Mais si on enlève l'égal, si âge est égal à 18, ça devient faux. Donc, ici, ça va retourner faux ou vrai, selon le cas, dans if age, qui est notre booléen. N'oubliez pas si c'est vrai ou faux seulement. On est capable de simplement mettre ici if age. Pourquoi? Parce que le if, si ça fait if vrai, il descend ici. Si ça fait if faux, il descend dans le else. Ça, c'est exactement la même chose que faire ceci ici. If age est égal à true, qui fait une comparaison, ça va retourner vrai. Puis, dans les brackets ici, ça va tout simplement mettre dans le vrai, dans le fond il va descendre ici, puis si c'est faux, il va tomber dans le else. Donc, on va le laisser là, juste pour la cause éducationnelle, ça ne dérangera pas. Ça va faire, c'est donner une étape de plus à la compilation, mais c'est pas pire que ça, de toute façon, le petit jeu ne demandera pas grand chose. Donc, ceci va terminer la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui était quand même assez courte, sur seulement le if. Sûrement que la semaine prochaine, je vais sortir, si j'ai le temps, je vais sortir une vidéo sur le while, qui est une façon de faire des boucles pour que le code monte et descende sans arrêt, ou peut-être même un for, qui est une autre façon aussi de faire la même chose. Donc, c'était Syntaxe Error, signing out.